Bonjour les petits loups, bienvenue à la bibliothèque pour cette heure du conte que je vous ai préparée avec ce livre. Pour être un bon gros méchant loup. Écrit par France Quatrehomme, dessiné par Margot Grapp. Mais maintenant vous le savez, avant une heure du conte, il faut se chauffer les oreilles, se chauffer les yeux. Alors on prend ses mains, on les colle aux oreilles et on fait tchika, 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 psh. On prend ses mains, on les colle aux yeux et on fait tchika, 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 psh. Mon histoire peut commencer. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup, y es-tu? M'entends-tu? Que fais-tu? Tous les matins, dès le saut du lit, tu dois te préparer à ta vie de grand méchant loup. Tous les matins, tu te brosses les poils avec un hérisson bien piquant, puis tu les lustres avec du charbon pour les rendre plus luisants. À l'école des loups, tu commences la journée par apprendre par cœur toutes tes leçons de méchanceté. Leçon numéro 1. Engager la conversation avec sa proie. Vous habitez chez votre mère grand? Leçon numéro 2. Pousser des hurlements lugubres à la nuit tombée près de chez Monsieur Seguin. Leçon numéro 3. Souffler, péter, cracher en même temps pour faire s'effondrer la maison des 3 petits cochons. Tu dois faire des exercices de grimaces pendant des heures. La terrifie menaçante. La cruelle maniaque. L'épouvantrouille. Et la pire de toutes, la pétoche froyable. Ah, il y a aussi la foule dingue du Brésil. Mais celle-là, c'est moi qui l'ai inventée. Tu fais du sport tous les jours. Courir plus vite que ton ombre. Escalader les maisons. Ramper sous un tapis de feuilles pour se rendre invisible dans la forêt. Tu dois aussi prendre des cours de yoga et apprendre à souffler sur tout et n'importe quoi. De la paille, du bois et même des briques. À la cantine, tu suis un régime spécial salade et radis pour te glisser facilement dans une cheminée. Et pas question de manger un gâteau au chocolat avant le repas. Tu t'entraînes à repérer les perruques et les dentiers de grand-mère, car ils se digèrent très très mal. En cours de sciences, tu apprends l'anatomie du cochon pour reconnaître les morceaux les plus tendres. Face, derrière, profil. À la récréation, il est vivement recommandé de jouer au loup en s'attrapant par les oreilles ou par la queue pour les rallonger un maximum. Ça fait peur aux enfants. Et bien sûr, interdiction d'être poli. Gare à la punition si tu te fais surprendre à dire des gentillesses. À la maison, tu fais des tonnes de devoirs. En français, il faut conjuguer le verbe découper, dévorer et avaler à tous les temps. En mathématiques, il faut résoudre le problème suivant. Sur le chemin, il y a 7 petits biquets. Vous en mangez 3 et en recrachez 1. Combien reste-t-il de biquets pour le dîner? Tu dois aller régulièrement à tes cours de chant pour t'entraîner à faire tous les cris qu'un loup doit savoir faire. Bougonner, grommeler, grogner, vociférer, beugler, rugir, tempêter
et hurler. Une fois par semaine, tu as droit à un cours de théâtre avec Monsieur Louvois. Crois-moi, imiter la voix de la mère des 7 biquets ou jouer une grand-mère pourra t'être fort utile à l'occasion. De temps en temps, tu as droit à la visite médicale. Le dentiste vérifie si tu aiguises bien tes dents comme des couteaux, matin et soir. Tous les soirs, après le dîner, tu hurles une berceuse à la lune avec ta maman et tu en redemandes encore et encore. Quand enfin elle ferme la porte, tu es tout seul avec la nuit. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de faire des cauchemars? J'ai beau me répéter que les loups n'existent pas, je vois des ombres qui s'étalent sur le mur. Avant de m'endormir, je rêve au bon gros méchant loup que je deviendrai quand je serai grand. Je n'aurai alors plus jamais peur de me réveiller le ventre plein de cailloux. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Merci, à bientôt.